System Bender. C'est un peu l'image qui vient à l'esprit quand on a appris la nouvelle. Lumberjack Studio, c'est fini. Mais en fait, en creusant un peu pour notre article, on s'est rendu compte que c'est pas vraiment une chute. C'est plutôt une mue, une vraie transformation. C'est exactement ça. Et c'est bien plus qu'un simple rebranding, comme on en voit tout le temps. Ce qu'ils font là, en devenant Kodama, c'est presque un manifeste. Franchement, ce genre de décision, ça nous dit quelque chose de très fort sur l'état de l'industrie du jeu en ce moment. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. On va essayer de décortiquer la philosophie derrière ce changement radical. Les fondateurs, Antoine Roffet et Cécile Ismaillet, ont été très clairs dans leur lettre ouverte. Ce n'est, et je cite, « ni triste ni dramatique ». Ils disent que le costume de bûcheron était devenu trop étriqué. Ça parle à beaucoup de monde, cette impression de courir après le temps. Oui, cette phrase, c'est le cœur du sujet en fait. Ils ne font pas que ralentir, ils adoptent une vraie philosophie de slow gaming. Mais attention, c'est pas juste une question de rythme. C'est un peu un acte de rébellion contre le culte de la nouveauté qui domine l'industrie. Une culture qui est souvent alimentée par les plateformes de financement participatif, non? Où le volume semble plus important que la pérennité. Tout à fait. Eux, ils font le pari inverse. Ils parient que les joueurs préféreront un chef-d'œuvre tous les 2 ans plutôt que 10 jeux corrects par an. C'est une belle histoire, mais est-ce que ce n'est pas un luxe que peu d'éditeurs peuvent s'offrir aujourd'hui? Le marché est tellement féroce. C'est une excellente question. Et c'est là que leur cas devient intéressant. Ce n'est pas un mouvement isolé. On a vu une situation un peu similaire avec l'éditeur Ludonote, qui a aussi dit stop. Et pas à cause d'un échec commercial, hein. C'était par épuisement face à cette course effrénée. Ah d'accord. Donc, ça prouve que ce sentiment de trop, ce n'est pas un cas unique. C'est une fissure dans le modèle actuel. C'est un choix courageux. D'accord. Donc ils veulent devenir plus artisanaux. Et ça se ressent forcément dans leur nouvelle identité. Le choix du nom, Kodama, je trouve ça fascinant. Ce n'est pas anodin du tout. Rien d'anodin, en effet. Pour ceux qui connaissent le film Princesse Mononoke de Miyazaki, les Kodama, ce sont les petits esprits silencieux qui protègent la forêt. On passe donc du bûcheron, celui qui abat les arbres, qui produit, à l'esprit qui veille, qui protège, qui laisse grandir. La métaphore est limpide. Oui, on abandonne l'idée de couper à la chaîne pour celle de laisser mûrir. C'est la promesse de choyer chaque projet. J'aime beaucoup cette idée. Passer de la force brute à la patience. Mais alors concrètement pour les joueurs, ça veut dire quoi? On doit dire adieu à nos jeux préférés comme Trek 12 ou La Petite Mort? Non, et ça c'est un point crucial qu'ils ont bien précisé. L'héritage est préservé. Le catalogue existant reste. Ils ne renient pas leur passé, ils le transcendent. Et c'est vrai que quand on y pense, en regardant leur catalogue, cette tension était peut-être déjà là, non? Entre un jeu aussi peaufiné que Trek 12 et le chaos jubilatoire d'un Peanuts Club, on sentait déjà 2 âmes qui cohabitaient. C'est très bien vu. C'est comme si l'âme du Kodama essayait déjà de percer. Et cette nouvelle identité va leur permettre d'assumer ça pleinement. D'ailleurs, les projets futurs sont maintenus. Ils parlent de 2026 avec Alice de l'autre côté du miroir. Et surtout, ils préparent un jeu qui s'appelle Le Petit Théâtre. D'accord. Et le thème, c'est quoi? La grammaire. Un jeu sur la grammaire? Ah ouais. Bon, il faut reconnaître que personne ne pourra les accuser de suivre les modes. Exactement. C'est la preuve ultime qu'ils comptent bien tracer leur propre chemin. C'est l'originalité assumée jusqu'au bout. En somme, si on devait résumer, les bûcherons ont posé la hache pour écouter pousser la forêt. C'est une transition de la cadence vers la patience, de la production vers la création. Voilà. Et si on prend un peu de recul, ça soulève une question essentielle. Cette philosophie du slow gaming, cette quête de sens, c'est une tendance de fond, on la voit dans plein de secteurs. Mais la question qui reste ouverte, c'est est-ce que c'est un modèle viable sur le long terme? Surtout dans un marché du jeu de société qui, lui, ne cesse d'accélérer. Est-ce que c'est un pari audacieux qui va inspirer d'autres acteurs? Ou est-ce que ça va devenir une niche pour passionnés? On verra bien.